bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de t'accueillir ou de te retrouver sur cette chaîne. Je m'appelle Kathleen et je me suis lancé le défi de coudre ma propre garde-robe. Sur cette chaîne, je te partage ma passion pour la mode et la couture et bien sûr toute mon aventure vers une garde-robe cousue main. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Dans cette nouvelle vidéo, j'avais très envie de te partager un atelier tour. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai cousu énormément. C'était vraiment le désordre, donc j'ai ressenti le besoin de tout réaménager, de tout ranger, de faire un grand tri et surtout d'apporter certaines modifications pour me permettre de me sentir encore mieux dans cet espace. Aujourd'hui, je vais te faire un petit tour de l'atelier et j'espère que ça te plaira. N'hésite pas à échanger avec moi en commentaire et à mettre un j'aime si tu aimes ce type de vidéo. Je commence ce tour de l'atelier par une vue générale. Quand j'entre, je fais face directement à une grande baie vitrée, ce qui apporte énormément de lumière à l'atelier. J'ai aussi une jolie vue sur mer et c'est vraiment l'atout principal de cette pièce. J'ai installé face à la baie vitrée un bureau en L que j'ai fabriqué moi-même avec des planches de bois, des tasseaux et j'ai utilisé en guise de tiroir des paniers qui sont fabriqués à la main ici au Mozambique. Ce bureau, c'est deux bureaux que j'ai disposés en forme de L. La partie juste derrière moi, j'y dispose ma machine à coudre mais aussi ma surjeteuse. Et le bureau qui fait face à la baie vitrée, c'est celui où je vais couper mes tissus et aussi où je vais travailler, épingler. J'en profite aussi pour filmer des tutos que je te partage sur ma chaîne YouTube. Donc lorsque tu vois la caméra souvent au-dessus de mes mains, c'est de ce bureau que je filme mes tutos. Pour commencer ce petit tour en détail, je voulais vous partager quelle machine j'utilise. Donc j'utilise une machine de chez Lidl qui est une machine familiale que j'ai payée à peine 120 €. Je trouve que c'est une machine qui, pour démarrer, est une très bonne machine. Personnellement, j'ai gardé une machine débutant car lors de mes études de couture et de stylisme, j'utilisais principalement les machines industrielles qui se trouvaient à l'école. Juste à côté de ma machine, je garde toujours un carnet pour prendre des notes, suivre ma to-do list, etc. Et aussi, j'ai une boîte compartimentée où je garde à la fois des pieds presseurs, des aiguilles, des pieds à boutonnière. J'aime bien aussi garder séparées mes canettes vides et mes canettes remplies. J'ai un autre petit pot où je garde mes aiguilles machine. D'ailleurs, si vous avez des marques à me recommander, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Dans un petit porte-monnaie qui est un projet que j'ai complètement raté, je garde mes aiguilles, donc je suis très contente de lui avoir trouvé une utilité. Pour ranger et organiser mes différents ciseaux et aussi mes crayons, j'utilise deux pots séparés. Pour le pot à ciseaux, vous pouvez voir qu'il est assez rempli. J'ai différents ciseaux de différentes tailles. Pour ma part, il est vraiment nécessaire d'avoir différentes tailles et différents ciseaux, à la fois pour le papier, pour le tissu, pour cranter, aussi plusieurs petits ciseaux à broder afin de couper les fils. Pour le pot à crayon, rien de spécial, j'ai principalement des crayons à papier, j'ai aussi bien sûr mon stylo friction, j'ai aussi un stylo équivalent qui est de la marque Esquisse de Leclerc, donc je vous le recommande, j'essaierai de vous le mettre à l'écran. J'ai aussi un crayon qui me sert de crétailleur et des crayons aussi à dessin avec des feutres de différentes couleurs. J'ai aussi un mini mannequin, donc c'est un mannequin modèle réduit. C'est en voyant les mini modèles de chez Dior que j'ai eu envie d'avoir le même. Si vous avez l'occasion d'aller voir l'exposition permanente à la Maison Mère, elle est vraiment sublime et on trouve ce type de mini mannequin dans toutes les couleurs avec tous les modèles réduits des robes de la Maison Dior.
Donc ce mannequin, je l'ai rapidement décoré de quelques morceaux de tissu, mais bientôt il me servira vraiment. Je vous laisse découvrir dans de prochaines vidéos ce que je compte en faire. Autre nouveauté à l'atelier, je me suis équipée d'un tableau afin de dessiner et d'accrocher mes projets couture. C'est une nouvelle méthode que je teste et que je trouve vraiment très efficace. Ça me permet à la fois de mettre sur papier mes modèles et de m'y tenir, mais aussi d'avoir les projets sous les yeux et de garder en tête mes objectifs. Une fois les projets couture terminés, je compte archiver les dessins dans mon carnet couture et plutôt que d'utiliser le carnet couture en amont des projets, je souhaite utiliser mon carnet couture afin d'archiver les projets qui sont réellement réalisés avec le bon métrage et pas seulement des hypothèses de ce que j'aurais projeté. Le premier tiroir est dédié à la couture pour être accessible et proche de ma machine à coudre. À l'intérieur, on trouve une collection de zips. Je me demande à quelle occasion et pourquoi j'ai acheté des zips fluo, mais je suis sûre que je finirai par leur trouver une utilité. J'en ai aussi des bien plus utiles, donc des zips invisibles noirs, blancs, dont je me sers très très régulièrement pour mes projets. J'aime bien acheter les basiques en rouleau, comme par exemple ce rouleau d'élastique, mais j'achète aussi le biais blanc et noir en rouleau pour en avoir toujours sous la main. J'ai aussi une grosse trousse avec des boutons de seconde main. Ce sont des boutons que l'on m'a donnés dans une jarre et elle était remplie de ces vieux boutons complètement dépareillés. J'adore fouiller dedans pour essayer de leur trouver une place dans mes projets couture plutôt que d'en racheter. D'ailleurs, lorsque je trouve une série de boutons que j'ai envie d'utiliser, je les dispose dans ce joli petit objet en forme de feuille qui est normalement une palette de peinture que j'ai fait chez Dodo Toucan, un atelier de céramique. C'est joli et en même temps, ça me permet d'avoir la vue sur les boutons que j'ai sélectionnés. C'est accessible et c'est beaucoup plus clair comme ça. Les deux autres tiroirs ne sont pas vraiment en lien avec la couture. Dans le deuxième, j'ai rangé principalement des accessoires autour de la papeterie et pour le troisième tiroir, c'est surtout des gadgets pour filmer, type trépied et micro. Comme pour les ciseaux, j'aime bien avoir le choix au niveau des règles, donc je les ai toutes rangées dans un pot par terre car sur la table, elles n'arrêtaient pas de tomber. Celle que j'utilise le plus, c'est la règle graduée de 50 cm, la règle japonaise, le perroquet et une équerre. Ce sont vraiment mes essentiels. Autre astuce que je voulais te partager, il s'agit de ranger tes projets en cours dans des boîtes. Donc plutôt que de les laisser sur la table et que ça prenne la poussière, je les range dans des boîtes. J'ai deux types de boîtes, mais principalement des boîtes que j'achète complètement plates et qu'ensuite il faut monter. Donc j'ai des boîtes que ensuite je ne peux pas démonter, mais j'en ai aussi certaines que je peux démonter car en fait elles sont avec un système de bouton pression. Donc c'est très pratique. Une fois que j'ai terminé de réaliser mon projet, je peux complètement démonter la boîte et la ranger. Donc maintenant passons à la partie de droite, donc celle qui se trouve juste en face de moi actuellement. J'ai la chance d'avoir un chariot Ikea. J'ai vraiment eu l'idée de ce rangement en fouillant sur Pinterest et au départ j'ai rangé tout mon matériel de peinture, mais c'est vrai que ces temps-ci je peins beaucoup moins et surtout j'avais besoin de faire un petit changement et de mettre mon matériel de couture beaucoup plus en avant. Donc j'ai fait un petit échange et dans ce chariot que j'aime beaucoup avec ses roulettes hyper pratiques, j'ai rangé du matériel de couture et aussi mes patrons. Alors je vais vous faire un petit tour de cette petite étagère. Au premier étage, j'ai disposé un porte-documents où je range mes patrons et mes patrons sont eux-mêmes rangés dans des pochettes volontairement transparentes
et avec ce petit bouton pression. Donc j'ai choisi d'avoir des pochettes qui soient fermées parce que j'aime bien à la fois ranger mes patrons à l'intérieur, mais aussi de temps en temps y glisser un projet en cours si c'est un élément de petite taille, par exemple un col et son pied de colle. J'aime bien aussi y ranger une pièce d'étude associée si toutefois je réalise une pièce d'étude. Pour ne pas la perdre et la voir sous les yeux, j'aime bien la ranger directement dans la pochette. Donc c'est très important d'avoir une pochette qui se ferme. Pour le petit exemple, donc voici la dernière cousette que j'ai réalisée. Vous pouvez aller la voir dans mon dernier bilan couture. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rangé à la fois le patron. J'étais aussi en train de me poser la question si j'allais faire une manche ou pas, donc je l'avais découpée et je l'avais rangée à l'intérieur. Et aussi ce que je vais venir faire tout de suite, c'est ranger la pièce d'étude associée à ce modèle. Donc lors d'un tuto sur ma chaîne, donc une technique de couture, je vous ai partagé la technique de couture de la poche plaquée. Donc maintenant que c'est terminé, je vais ranger la pièce d'étude dans la pochette et ce sera très pratique comme ça pour la retrouver. À gauche de mon rangement à patrons, vous allez retrouver des livres autour du dessin de mode. C'est des livres que j'ai depuis longtemps et que je vous recommande. J'ai aussi une boîte de cartes postales Pantone que j'aime bien manipuler de temps en temps. Je trouve que les couleurs sont très belles et que ça m'aide aussi à trouver des inspirations et des gammes de couleurs. Sinon, encore plus utile, j'ai 2 anciens cahiers Pantone pour donner les bonnes références à l'imprimeur lorsque j'envoie un motif textile à l'impression. C'est très important pour moi d'avoir ces cahiers et de pouvoir accompagner mes motifs et les fiches techniques de ces petits éléments. Comme ça, on est sûr d'obtenir la bonne couleur. À l'étage d'en dessous, je range encore du matériel de couture. Il y a des élastiques de différentes tailles, du gros grain, du ruban chevron, mais aussi des bobines de fil que j'aimerais encore plus fournies en couleur. D'ailleurs, j'ai récemment acheté de nouvelles bobines de fil pour mes prochains projets couture et je vais m'amuser à ranger chaque bobine avec sa canette pré-remplie. En attendant de poser tout ce joli arc-en-ciel sur une jolie étagère, je vais les ranger dans ces petites boîtes. Au dernier étage, je range du papier à dessin, mais aussi du thermocollant et surtout du papier transfert avec les roulettes qui vont avec. Juste à côté de mon chariot Ikea, j'ai un énorme sac de chutes. Pour chaque projet couture que je réalise, je ne jette pas les chutes, même les plus petites. Je trouve que ce serait vraiment dommage de gâcher toute cette matière et que ça finisse à la poubelle. J'ai déjà commencé à réfléchir aux projets couture que j'ai envie de réaliser dans mes chutes et j'ai même trouvé des idées pour les chutes les plus petites. Donc je te ferai une vidéo autour de ça très prochainement. Maintenant, passons à l'objet le plus précieux que je possède, mon mannequin Stockmann. Donc c'est un mannequin haute couture Stockmann taille 40. Je l'ai acheté au lycée lorsque j'ai débuté des études professionnelles en couture floue. Il porte en lui toute une symbolique et c'est un objet très sentimental à mes yeux. Je suis très touchée de voir que je le possède encore aujourd'hui et qu'il symbolise la persévérance dans ce domaine car il est toujours avec moi. Il appartenait déjà à quelqu'un lorsque je l'ai acheté et ça fait plus de 10 ans qu'il est à mes côtés. J'ai décidé de lui donner pour la rentrée un petit coup de jeune et d'en profiter pour le mettre à mes mesures. C'est un long processus, mais si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc posez-moi vos questions en commentaire et si elles sont nombreuses, j'en ferai une vidéo pour tout vous expliquer. Alors maintenant passons au placard, en tout cas une petite partie du placard. Déjà dans la partie du bas, dans les tiroirs, je range mes tissus enroulés sur eux-mêmes et j'aime bien aussi les trier un petit peu par
types de matières, donc les matières d'hiver et les matières d'été. C'est principalement ce que je fais pour les organiser. Au-dessus, vous allez le voir, j'ai rangé ma surjeteuse dans ce placard en attendant de retrouver la patience pour la remettre à jour. Donc c'est une surjeteuse que j'ai achetée chez Lidl et ça fait très longtemps que je la possède et depuis peu de temps elle fait un petit peu des caprices. Bon, c'est un peu ma faute quand même, mais voilà, il faut que je prenne le temps de la remettre à jour et de la régler correctement. Donc en attendant, elle est dans ce placard. Juste à côté de la surjeteuse, j'ai un grand panier où j'ai rangé du coup mon matériel de peinture. Dès que l'inspiration me reviendra pour faire du dessin, j'aurai juste à attraper ce panier et aller peut-être même dans une autre pièce pour faire de la peinture. J'ai pour projet de me remettre au dessin textile car j'aimerais peindre des motifs à la main et surtout utiliser la technique de la gouache. Donc c'est tout un processus que je dois déjà mentalement... Enfin, il faut s'y mettre quoi, et j'ai pas encore eu l'impulsion. Je couds beaucoup plus qu'avant et j'ai un petit peu mis cette partie-là de côté. Donc dans ce panier, vous retrouverez des palettes de peinture que j'ai faites moi-même. J'ai eu la chance d'assister à plusieurs cours chez Dodo Toucan. Donc c'est un atelier de céramique et aussi une marque qui propose des ateliers en petits groupes. Et c'était vraiment génial. Donc j'en ai profité pour me faire mes propres palettes personnalisées. Vous allez aussi retrouver une vieille boîte Lu, donc une vieille boîte de gâteaux dans laquelle je range toutes les images d'inspiration que j'imprime et je ne les jette pas, je les garde dans cette boîte et quand j'ai besoin d'inspiration et surtout de feuilleter un petit peu des images plutôt que d'être toujours sur l'ordinateur, je reviens dans cette boîte et je fouille à l'intérieur et je trouve toujours des choses qui m'inspirent. Donc c'est aussi une façon, c'est un peu mon Pinterest sans ordinateur. Je voulais vous montrer les dessins que je réalise à la main avant de les mettre en couleur sur l'ordinateur et de créer des motifs avec. Donc ça, c'est des dessins principalement de fleurs et j'aimerais vraiment pouvoir recréer avec ces dessins-là des motifs pour du textile. Donc là, vous avez des fleurs d'hibiscus, vous avez aussi une branche de fuchsia. Je me suis intéressée au dessin de fleurs pour ma pratique personnelle, puisque je me dis que les fleurs, c'est un intemporel. Donc là, vous avez des amaryllis. Ça, je ne sais absolument plus ce que c'est. Des roses. Et ça, je pense que c'est des sortes de grandes marguerites. Et encore des hibiscus. Les hibiscus, c'est vraiment une fleur que j'aime beaucoup. Et elle a toute une symbolique pour moi. Elle me rappelle beaucoup le Sénégal. Au Sénégal, on boit un jus qui s'appelle le bissap et c'est fait à base de fleurs d'hibiscus. Donc cette fleur, je l'aime beaucoup. En plus, elle est très belle. Voilà, on finit sur cette note autour du dessin textile. Dès que je me remets à peindre et à dessiner des tissus, je vous en reparlerai. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ce petit tour de mon atelier vous a plu. J'espère aussi que vous avez trouvé quelques astuces de rangement et quelques choses ici et là qui vous ont inspiré.
N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Dites-moi en commentaire comment vous organisez dans votre atelier. Je vous dis à très bientôt et bonne couture.